Chers amis, bonjour. Moadim le Simcha. Nous allons dans quelques jours fêter Shevi'i Shel Pessah, le 7e jour de Pessah, qui célèbre l'ouverture du Yam Souf, l'ouverture de la mer Rouge, qui s'est ouverte devant le peuple juif. La jeune nation d'Israël qui traverse la mer et qui entreprend son voyage vers la liberté. Alors tout ça, je demande, avons-nous dans nos vies aujourd'hui quoi que ce soit qui puisse, même de loin, refléter ce miracle sans pareil et stupéfiant? Oui, dit le Talmud, c'est le miracle d'un mariage réussi. Unir les couples est aussi difficile que fendre la mer, affirme un texte juif dans la Gemara, le Talmud, qui a été écrit environ il y a plus de 1700 ans. Et cette Gemara, c'est Sota, dans la Gemara Sota. Que signifient ces mots? Chacun sait que trouver un partenaire de vie et puis entretenir la relation peut être parfois extrêmement difficile, comme on peut le voir aujourd'hui. Mais pourquoi parmi tous les miracles extraordinaires décrits dans la Torah, le Talmud Sota choisit-il précisément celui de la mer Rouge pour illustrer le mariage? Le roi David, dans un psaume extraordinaire qui décrit l'exode d'Égypte, je crois que c'est le psaume 114, résume l'événement de la séparation de la mer en quelques mots. La mer a vu et s'est enfuie. Qu'a-t-elle vu? Demande le Midrash. Elle a vu le cercueil contenant Hatzamot Shel Yosef. Elle a vu le cercueil qui contenait les ossements de Yosef. Telle est la réponse des sages. La mer, explique le Midrash, a refusé de s'ouvrir pour le peuple juif. Ce n'est que lorsqu'on lui a montré le cercueil contenant les ossements de Yosef qu'elle a cédé et s'est ouverte. Alors, pourquoi la vue du cercueil de Yosef a-t-elle contraint la mer à fuir, à s'ouvrir pour laisser passer les Juifs? Le Midrash explique que la mer s'est souvenue comment Yosef avait fui la femme de son maître, Poutifar, qui cherchait à aller avec lui, à abuser de lui. Et donc, la mer a décidé de fuir elle aussi. Pourtant, il y a quelque chose de profondément anormal. Le Midrash et le Zohar affirment la création originelle de la mer était conditionnée par sa division pour permettre au peuple juif de fuir les Égyptiens 2448 ans plus tard. Les sages enseignent que Dieu a clairement indiqué à la mer que si elle refusait de changer de nature au moment de son appel, il ne la ferait pas exister. Si tel était le cas, comment la mer a-t-elle rompu son accord initial et refusé de se séparer pour le peuple juif jusqu'à ce qu'elle voie le cercueil de Yosef? Pourquoi la mer a-t-elle dû observer le cercueil de Yosef pour se fendre, alors que cet acte de séparation était un pacte ancien, gravé dans la pierre dès sa création? Une autre question se pose, qu'y avait-il dans l'acte juste de Yosef qui ait eu un tel impact sur la mer que tous les autres actes nobles et moraux accomplis par les Juifs présents au bord de l'eau? La réponse à toutes ces questions réside peut-être dans une intuition profonde du rabbi de Karlin, Aaron de Karlin, qui nous dit que lorsque Dieu a conclu l'accord initial avec la mer, qui prévoyait qu'elle se divise devant le peuple juif, alors, tout comme tout bon homme d'affaires, a demandé à Dieu de rencontrer l'un de ces Juifs pour lesquels elle devrait changer de nature et scinder son identité bien des années plus tard. Alors, lorsque la mer a contemplé les âmes des Juifs au ciel, elle était en extase,
en joie profonde, témoin de la grandeur incomparable, de la profondeur insondable d'une âme juive, de cette étincelle divine qui incarne la bonté, la sainteté, la dignité, la Kedusha, la divinité de son Créateur. Alors la mère a déclaré à Dieu, « Eh bien, oui, eh bien, s'il me faut me séparer pour ces âmes-là, ce sera mon plus grand honneur et mon plus grand plaisir. Pour elles, je resterai séparée pendant 1000 ans. Ce sont des êtres que j'aime. » Alors cela s'est produit au temps de la création, lorsque la mère observait les âmes du peuple juif encore au ciel, avant qu'elle n'ait accompli ce saut quantique pour descendre dans le monde physique. Maintenant, voyageons. Et 2448 ans dans le futur, les Juifs viennent de quitter l'Égypte après avoir passé 210 ans au sein de la société la plus dépravée moralement au monde. Pendant plus de la moitié de ce temps, ils ont été réduits en esclavage, maltraités, torturés. À présent libérés, ils sont anéantis, brisés. 7 jours après leur exode, ils se retrouvent pris au piège entre les Égyptiens qui les poursuivent et la mer qui s'étend devant eux. Donc après toutes les épreuves et les souffrances endurées, au moment même où ils croient leur liberté enfin arriver, ils se retrouvent prisonniers d'une armée cruelle et d'une mer indifférente. Alors, le Talmud nous dit que les Juifs, bien sûr, se sont scindés en 4 groupes. Certains voulaient se jeter à la mer, d'autres voulaient prier, d'autres voulaient retourner en Égypte. Donc, c'est dans ce contexte que la mère a été appelée à remplir son devoir ancestral. Selon le rabbi Aaron de Karlin, c'est alors qu'un dialogue s'est engagé. « Pourquoi, demande la mère, devrais-je me séparer ?»« Les Juifs, ils sont enfin arrivés, fut la réponse. Il est temps de tenir ta promesse. »« Qui est arrivé, demande la mère. »« Les Juifs. Vous ne les voyez donc pas, juste devant vous ?»« Et non, je ne le crois pas, dit la mère. »« Comment ça, tu ne les vois pas? Regarde, ils sont juste devant toi. Une myriade. »« Je suis désolée, mais ce ne sont pas les mêmes personnes que j'ai observées par le passé. Ce ne sont même pas les mêmes âmes que j'ai vues au ciel il y a 2448 ans. Les âmes que j'ai vues alors étaient d'une profondeur infinie, d'une dignité splendide, d'un esprit glorieux. Elles incarnaient la beauté céleste à l'état pur. Ces personnes se tenaient devant moi, sont frustrées, se plaignent, sont divisées, remplies de colère, de peur, d'un esprit négatif. Et alors donc, bien sûr, la mère ne les a pas reconnus et refusé de se vendre. Malgré l'accord, elle demeurait inflexible. Elle a prétendu avoir été trompée. Les Juifs au ciel n'étaient pas ceux de la terre. Elle avait accepté de se fendre devant ces esprits riches et nobles, non devant ces pauvres airs qui sortaient d'Égypte. Jusqu'à ce qu'elle voie le cercueil de Yosef. Yosef reconnut ses frères, mais ils ne l'ont pas reconnu, dit la Torah. Lorsque ses frères, les tribus d'Israël, sont descendus en Égypte pour acheter de la nourriture et qu'ils ont rencontré leur frère éloigné qui était devenu vice-roi d'Égypte, lui les a reconnus, mais eux ne les ont pas reconnus. Pourquoi ? Nos maîtres expliquent que la profondeur de la moralité, de la sainteté de Yosef était dissimulée derrière la façade imposante d'un homme égyptien. De l'extérieur, Yosef ne semblait être qu'un jeune homme d'une beauté exceptionnelle, charmant, charismatique, diplomate, politicien accompli, animé d'une ambition sans bornes. Il était difficile de percevoir que sous ces qualités se cachait une âme embrasée d'une ferveur spirituelle, un esprit clair qui possédait l'héritage moral d'Abraham, Yitzhak, Yaakov,
et que ça demeurait le centre de son existence, un cœur et esprit épris de Dieu. Puisqu'on disait que Shem Shamaim Shagour Bepiv, le nom de Dieu résidait dans sa bouche. Yosef reconnaissait aisément la sainteté qui habitait ses frères. Après tout, ils avaient passé la majeure partie de leur vie comme des bergers et ils étaient isolés, ils consacraient leur vie à la prière, à la méditation, à l'étude. Pourtant, ses frères si spirituels étaient incapables de discerner la dignité divine inscrite au plus profond du cœur de Yosef. Ils n'ont pas jamais compris qui était vraiment leur frère. Même lorsqu'il vivait avec eux en Israël, Yosef était perçu comme un étranger, une menace pour l'intégrité de la famille. Ils le voyaient comme un politicien mondain, avide de pouvoir et de gloire. Assurément, lorsqu'ils l'ont rencontré sous les traits d'un chef égyptien, ils n'ont pas remarqué que derrière ce masque d'un politicien habile se cachait une âme d'une noblesse infinie. Cette double identité qui caractérisait la vie de Yosef s'est manifestée de la manière la plus frappante lorsque la femme de son maître tenta de le séduire. De prime abord, pensait-elle, il ne sera pas difficile d'amener le jeune homme à sacrifier son intégrité morale pour un plaisir intense et une satisfaction immédiate qui va lui assurer une place de choix au sein de la famille de son maître. Mais lorsque le moment fatidique est arrivé, lorsque Yosef a été confronté à l'épreuve ultime, il a fait preuve d'un courage héroïque en résistant, en s'enfuyant de chez elle. Cet acte lui a valu 12 ans de prison, sans aucun espoir de jamais être libéré de cet enfer. Alors, lorsque la mère s'est souvenue de l'histoire de Yosef, elle a compris qu'elle s'était trompée. Oui, les âmes qu'elle avait rencontrées au ciel étaient bien plus grandes et bien plus nobles que ces humains épuisés qu'elle voyait sur son rivage. Mais en observant la vie de Yosef, la mère a compris qu'elle ne devait pas limiter son regard à l'apparence extérieure de l'homme, souvent imparfaite et déformée. Il lui fallait sonder les profondeurs de l'âme humaine pour y rencontrer la royauté. D'une certaine manière, le cercueil de Yosef murmurait ce message à la mère. Lorsque tu poses ton regard sur un autre être humain, ne commets pas la même erreur que ceux qui te contemplent. Certains, ô mère, te regardent et supposent qu'il n'y a rien sous ton lit d'eau. Mais qui mieux que toi connaît la vérité, à savoir que sous ta façade d'eau se cache un univers entier d'une beauté exquise. Alma dit Cassia. Lorsque la mère rencontra Yosef, elle comprit son erreur. Elle a été saisie que le grand drame et la beauté de la vie humaine ne résident pas dans notre perfection et notre absence de défauts, mais plutôt dans le combat que nous menons pour ne pas céder aux forces extérieures des ténèbres, du désespoir, de la superficialité, de la matérialité, et pour rester fidèle à la lumière, à l'espoir et à la profondeur gravée en nous. À cette prise de conscience, et la mer s'est ouverte devant les Juifs. Et donc, bien sûr, il y a un lien avec notre futur conjoint ou conjointe. Avant même notre naissance, disent les sages, les âmes de nos époux et épouses respectifs nous ont été montrées au ciel. Et lorsque on a aperçu l'âme de notre futur époux dans le monde spirituel, nous étions en extase. Nous avons été témoins d'un esprit extraordinaire, d'un phare de lumière éclatant, d'une personnalité hors du commun. Oh là là, mais pour un tel mari, je ferais n'importe quoi. Je serais prête à tout. De même pour cette femme extraordinaire, je serais prêt à tout. Et donc, quel cœur profond, quel privilège de s'unir avec cet homme ou cette femme. Comment pourrais-je jamais exprimer toute ma gratitude pour la joie de partager ma vie avec lui ou avec elle? Puis nous nous sommes mariés, 20 ans, 30 ans, 35 ans, 45 ans plus tard. On ressent une attirance pour notre conjoint, pour cette âme qui nous a tant bouleversés.
mais on la regarde et on ne la reconnaît pas. Comment lui, vous voulez que je le respecte, disent nombre de femmes, mais c'est un homme odieux, égocentrique, imbu de lui-même. Le mari. Elle, c'est ce qu'aiment bien des hommes. Vous vous attendez à ce que je l'apprécie, la respecte, une pleurnicheuse, capricieuse, qui n'est jamais satisfaite. Nombreux sont ceux qui ne parviennent plus à reconnaître dans le visage et la personnalité de leur conjoint ce qu'ils voyaient autrefois dans son âme. Unir les couples est aussi difficile que de fendre la mer, affirme le Talmud Sota. Le mariage consiste à reconnaître son véritable conjoint au-delà des apparences qui peuvent masquer sa dignité et sa beauté véritable. Une bonne relation repose sur la compréhension que la vie est un champ de bataille où nous trébuchons et échouons souvent, et que la beauté, la profondeur de la vie humaine ne consiste pas en un flot continu de lumière et de perfection, mais plutôt en la lumière qui émerge des ténèbres, en la sérénité qui naît de la tourmente et en l'harmonie qui jaillit des conflits. Ou comme le disait Eliezer ben Nissan à Cohen, oubliez votre offrande parfaite, il y a une fissure en toute chose, c'est ainsi que la lumière pénètre. Alors voilà, je vous souhaite Chag Sameach, Shevi'i Shel Pessah, que pour nous s'ouvre la mer, ça veut dire de toutes les turbulences de ce que nous vivons, et que Dieu envoie la Géoula Bekarov Mamash. Chag Sameach, Besar Kasher V'Sameach, Vekut Yom Tov.